Jamais la prairie des Grands Prés ne connut plus d'effervescence que le lundi 5 juin 1905, jour où le légendaire Buffalo Bill y installa son grandiose Wild West Show. La légende de Buffalo Bill, William Frederick Cody, de son vrai nom, naît à la fin des années 1860. À 23 ans, William a déjà été messager le long des convois de pionniers, coursier du Pony Express et éclaireur dans l'armée. Pour l'heure, il chasse le bison, destiné à nourrir des centaines d'ouvriers du chemin de fer. Son surnom de Buffalo Bill, Cody le doit à un défi lancé à un autre éclaireur à l'automne 1869. Ce jour-là, il abat en une journée et sans descendre de cheval 69 bisons, les Buffalos en anglais. Son ami Ned Buntline, éditeur, écrivain et journaliste, va alimenter sa légende en faisant de lui un héros de roman feuilleton. Buntline qui va le pousser à quitter l'armée pour la carrière théâtrale. Buffalo Bill fait ses débuts sur les planches à Chicago en juin 1873 dans Scots of the Prairie. Bien qu'éreintée par la critique, la pièce aimante les foules. Cette fascination du public pour l'Ouest sauvage, Buffalo Bill va l'exploiter en montant une troupe qui reproduit des scènes typiques du Far West, avec la participation des chefs indiens comme le grand Sitting Bull. Après une incursion à Londres en 1887 pour le jubilé de la reine Victoria et une autre à Paris à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, le Wild West Show revient en Europe au début des années 1900 pour une succession de tournées d'adieu. La troupe vient de passer 2 mois à Paris sur le Champ de Mars quand elle débarque le lundi 5 juin 1905 à Chartres, première étape d'un Tour de France de plus de 110 étapes. Les 3 trains spéciaux du Wild West Show arrivent dans la nuit. Des centaines de curieux sont déjà là pour regarder ébahis les 800 membres de la troupe et les 500 chevaux s'extraire peu à peu des 80 wagons du convoi. Les ouvriers sont les premiers à quitter la gare avec des chariots chargés de piquets, de cordes, de planches et de bâches. Ils n'ont que quelques heures pour édifier l'immense arène rectangulaire de 150 mètres de long sur 55 de large dans la prairie des Grands Prés, devant des poignées de gamins qui n'en perdent pas une miette. De leur côté, les Indiens montent leur tipi. Le colonel William Frederick Cody et sa colonne de cavaliers hétéroclites rejoignent les Grands Prés en fin de matinée. Là, on achève de dresser le vaste chapiteau réfectoire de 560 couverts, où s'affaireront 3 bouchers, 10 cuisiniers et 36 garçons de salle. Sous une autre tente, le public se presse pour contempler une galerie de phénomènes de foire. Accourus de tout le département, les heureux possesseurs de tickets pour l'une des 2 représentations de 14h et 20h assistent ce jour-là au plus mémorable spectacle de leur existence. Un grand carrousel militaire qui rassemble des cavaliers venus du monde entier ouvre le show au son d'une marche militaire. Des Mexicains font tournoyer leurs lassos aux côtés de guerriers emplumés qui parcourent la piste au grand galop en poussant des cris sauvages. Un pistolero brise des boules de porcelaine jetées en l'air en tirant dans toutes les positions et Buffalo Bill électrise la foule en faisant étalage de son adresse à la carabine à dos de cheval. Suivent une attaque de diligence, les cowgirls, acrobates, les danses indiennes, des scènes de la vie des grandes plaines, une manœuvre d'artillerie, des duels au pistolet, l'assaut d'un convoi de migrants et d'un village de pionniers par les peaux rouges. Le clou du spectacle est la reconstitution de la célèbre bataille de Little Big Horn, dont le général Custer sort cette fois en vie et vainqueur. Cavalcade, hurlements et coups de feu, venant troubler une dernière fois le calme de la paisible cité bosseronne pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Le lendemain, le journal de Chartres écrivit à propos du show « On ne peut lui faire qu'un seul reproche, c'est de n'être resté qu'1 jour dans notre ville ».